Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de Multi 21. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la première partie de saison de Renault. Je suis accompagné bien évidemment de Clément ce soir. Comment vas-tu, Clément? Ça va très bien et toi? Ça va parfaitement bien. Alors, Renault, c'est la bonne surprise de ce début de saison. Le Losange est actuellement quatrième force de ce championnat. Les pilotes Hülkenberg et Sainz ont assez bien performé. Je ne sais pas ce que tu penses de la position de Renault au classement. Pouvait-il faire mieux d'après toi? Alors déjà, je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux pour une simple raison d'expérience et de budget. Renault est revenu en F1 en 2016 et n'a pas ni le budget de Mercedes, ni celui de Ferrari, ni celui de Red Bull, ni les années d'expérience sous cette nouvelle réglementation. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, lorsque Renault est revenu en 2016, ils avaient annoncé donc la première année que ce serait juste une année de remise, de remise en route du team et que dès la deuxième ou troisième année, ils voulaient se placer juste derrière les trois top teams. Ils y sont parvenus avec un duo de pilotes qui fait le taf, même si je pense que Hülkenberg est plus fort que Sainz. Et il y a un détail qui ne trompe pas, c'est que on a appris que Ricardo allait arriver dans le team et son futur coéquipier sera Hülkenberg et non Sainz. Le package est solide, la voiture est plutôt bonne, les pilotes sont bons, peu d'erreurs en piste. Je pensais pas que Abitbull aurait les capacités pour être un meneur d'équipe comme ça. Je pensais que la perte de Vasseur serait beaucoup plus importante. Mais il s'est avéré que le team fonctionne plutôt bien, tout est homogène. Et de toute façon, c'était plutôt évident de les voir à cette place-là, puisqu'en réalité, ils sont l'un des trois seuls grands constructeurs présents avec Ferrari et Mercedes. Et ils sont devant tous les teams privés. Donc c'est plutôt logique. Exactement. Oui, oui, c'est très logique. D'ailleurs, tu parlais des erreurs. Et il me semble que la seule erreur à relever cette année, bah, c'est l'accident de Hülkenberg à Bakou, qui décidément est maudit sur ce tracé. Oui, tout Euh, à fait. il était, euh, il était sorti de la piste, tout simplement, au bout de, je sais pas, de quelques tours de course, quelque chose comme ça. Mais mis à part cet accident, ben, les deux Renault sont montrés très régulières. Il y a eu bien sûr un double, non pas un double abandon, il y a eu un abandon pour Hülkenberg en Autriche et Sainz qui termine en dehors des points. Euh, mais mis à part ça, Renault a scoré lors de chaque course. Donc c'est assez logique de les voir à cette position. En revanche, il va falloir qu'ils fassent très attention à As, qui est actuellement cinquième, une vingtaine de points, même moins d'ailleurs, derrière, et qui, lors de ses dernières courses, s'est montré particulièrement véloce. Oui, et puis alors on reviendra sur As dans la vidéo qu'il aurait consacrée, mais As a perdu beaucoup de points bêtement en début de saison, et pas Renault, et c'est peut-être la force du team, c'est que c'est un des rares teams aussi qui n'a pas fait d'erreur lors des ravitaillements. On n'a pas eu de d'unsafe release, d'écrou mal serré chez Renault. On a aussi eu très peu d'erreurs de réglage. Lorsqu'on observe les voitures en qualification, elles sont souvent assez proches l'une de l'autre et plutôt bien placées. Très rares ont été les qualifications, il y a dû en avoir une ou deux dans la saison où elles étaient un peu larguées. Le team grossit, prend de l'expérience. Je pense que c'est aussi un indicateur, le fait qu'ils aient réussi à avoir Ricardo, le fait qu'un pilote comme Ricardo puisse faire confiance à une structure comme Renault F1. Et finalement, l'année prochaine, ils vont être les premiers bénéficiaires, alors ils le sont déjà cette année, mais encore plus l'année prochaine, les premiers bénéficiaires de leur moteur. Puisque leur seule écurie client sera Renault, et vont pouvoir se concentrer sur eux-mêmes, sur adapter le moteur à leur voiture et sans prendre compte des complaintes de Red Bull. Et ça va encore les faire progresser selon moi. Le Sainz est encore un peu tendre par rapport à la F1. Il a que 23 ans, il faut le dire. Donc un duo Ricardo-Hülkenberg l'année prochaine peut encore plus donner d'expérience à ce team finalement et les faire monter plus haut. Alors l'année prochaine, en seconde partie de saison, je ne les vois pas réussir un podium. Personnellement, je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je ne les vois pas réussir un podium. Mais ils peuvent réussir des bonnes performances. Ouais, c'est clair qu'ils sont vraiment pas dans la course au podium lors de chaque course. Ils peuvent seulement espérer du coup un paquet d'abandons, parce qu'il y a quand même six pilotes qui peuvent prétendre au podium actuellement. Donc ouais, il faudrait que du coup plus de la moitié abandonne pour peut-être voir une Renault sur le podium. À la régulière, c'est vraiment impossible. Moi, personnellement, en seconde partie de saison, je ne vois pas Renault s'effondrer.
En revanche, la lutte avec As risque d'être très intéressante à suivre. Ouais, tout à fait. Tu l'as dit, je pense, en concernant leur chance d'aller sur le podium. L'année dernière, la quatrième force du plateau, c'était Force India. On a l'impression qu'ils étaient quand même plus proches du trio de tête. Là, Renault est un peu en retrait et se bat plus avec le cinquième avec As. Mais ça reste une très bonne performance. En fait, Renault et As sont deux teams qui ont 3 ans d'existence réellement sous leur forme actuelle, puisqu'ils sont tous les deux arrivés en 2016. Et c'est très intéressant de les voir après 3 saisons à ce niveau-là. Et alors, le duo de Renault, je le trouve un peu inférieur au duo de Haas, personnellement. Je pense que Hülkenberg-Sainz, c'est un peu moins fort en vitesse pure que Magnussen-Grosjean. Je suis d'accord avec toi. Ouais, tu vois, je pense que voilà, on est d'accord là-dessus. Renault, je les vois bien s'accrocher à cette quatrième place, malgré l'arrivée de Haas. Je sais pas ce que tu penses de leur classement final. Moi, je les vois bien arriver quatrième. Tu sais quoi, je vais te suivre et je vais aussi dire que Renault va terminer en qualité de quatrième force et aborder 2019 sous les meilleurs auspices. Voilà, je sais pas si tu as autre chose à rajouter sur Renault. C'est vrai que c'est un team, du coup, comme il n'y a ni eu d'exploit, ni de couac, ni de bonnes, ni de mauvaises surprises, en fait, ils suivent complètement leur ligne, leur ligne directrice. Et c'est peut-être le team qui fait le moins de remous cette année, je trouve, de tous les teams. On a eu quelques bonnes ou mauvaises surprises dans tous les teams. Et je trouve que Renault avec Toro Rosso sont les deux teams où il ne se passe rien d'anormal, où ça suit le plan de route. Et c'est plutôt de bon augure pour la suite, puisqu'ils avaient annoncé dans leur plan de route que d'ici 2020, ils seraient en concurrence avec les top teams. Donc c'est plutôt de bon augure. Exactement, c'est bien parti pour que Renault respecte ses engagements, tout simplement. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, mon cher Aurélien. Je pense aussi. Je te remercie d'avoir parlé de Renault avec moi, du Renault F1 Team. Et on se retrouve très vite pour un autre bilan de mi-saison d'une autre écurie. D'ici là, portez-vous bien. Mon cher Aurélien, je t'embrasse. Je t'embrasse très très fort. Au revoir. Au revoir.